بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف دائما مع النص الثاني, c'est-à-dire on est toujours dans le deuxième texte. Maintenant on va résoudre les questions qu'on avait posées sur le texte. Alors la première question c'était donner un titre au texte. Donc نقوم بإعطاء الأجوبة على الأسئلة حول النص. Donc السؤال الأول كان donner un titre au texte, معناتها إعطاء عنوان لهذا النص. Donc d'après le texte, automatiquement il s'agit du droit pénal. Donc le titre approprié à ce texte est bien le droit pénal. Donc la deuxième question, c'est donner un plan au texte. Bien sûr, toujours on donne les idées essentielles de ce texte. Donc d'après le texte et d'après le premier paragraphe, il nous a donné une définition du droit pénal. Donc la première idée, c'est définition du droit pénal. Ensuite, il nous a donné son objet, c'est-à-dire la détermination des actes par rapport à ce qui est écrit au deuxième paragraphe et au troisième paragraphe. Ensuite, il nous a donné, troisième paragraphe, sa fonction essentielle. Donc, il s'agit là de l'objet du droit pénal. يعني موضوع قانون العقوبات. Donc, la première idée, c'est la définition du droit pénal, يعني تعريف قانون العقوبات وهو ما مشار إليه في الفقرة الأولى. وحسب الفقرتين التاليتين يتعلق الأمر بموضوع قانون العقوبات. Ensuite, à partir du quatrième paragraphe, là on parle, enfin le sujet, il nous donne la classification ou bien il nous donne les types des infractions. Donc si on peut dire que cette idée repose sur la classification des infractions. Donc il nous a pas donné uniquement les types, mais il nous a classé ces types d'infractions. بمعنى أنه الفكرة الأساسية الموجودة في هذه الفقرات لا تحتوي فقط على إعطاء أنواع الجرائم، وإنما كذلك تصنيف هذه الجرائم. هذا حسب الفقرات الرابعة والخامسة السادسة السابعة والثامنة والتاسعة. أما في الفقرات الأخيرة للنص، voilà, la loi et le règlement. Maintenant, le texte nous parle d'une autre idée essentielle qu'on peut soustraire. C'est les sources du droit pénal. Bon, c'est-à-dire la loi et le règlement sont les deux sources exclusives du droit pénal. Ainsi que la dernière idée de ce texte, c'est bien le fondement juridique du droit pénal qui est la déclaration de droits de l'homme et du citoyen. Voilà, ça c'est la réponse à la deuxième question qui est donner un plan au texte. Bien sûr, pas tout à fait un plan, mais on a essayé d'extraire les idées essentielles de ce texte. Ensuite, on a troisièmement, traduisez les expressions soulignées dans le texte. Et bien sûr, avec des explications. Bon, je vais revenir sur cette question tout à l'heure. Donc, je passe à la quatrième question. Quelles sont les catégories d'infractions? Bien sûr, les catégories d'infractions, ils sont trois. Donc, on a les contraventions, les délits et les crimes. Ça, c'est la réponse de la quatrième question. Maintenant, on va résoudre, on va donner la solution de la cinquième question. Quelles sont les sources du droit pénal? Donc, d'après le texte, donc le dernier paragraphe, bien sûr, nous donne les sources du droit pénal, comme vous le voyez. Donc, c'est la loi et le règlement. Donc, tout à l'heure, on avait posé la question sur les catégories d'infractions. Bien sûr,
on a cette réponse, bien sûr, dans le paragraphe numéro 4e. Donc, on a les contraventions, les délits et les crimes. Pour la dernière question, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est devenue un principe du droit pénal. Donner ce principe en arabe, bien sûr. المبدأ الذي استقر عليه قانون العقوبات وهو أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.